Le dropshipping, c'est vendre des produits de merde qui viennent de Chine à 10 fois leur prix. Je plaisante bien sûr, mais cette phrase tu l'as peut-être entendue des dizaines voire des centaines de fois. Alors aujourd'hui je vais aller un peu à contre-courant de ce que disent les médias grand public et je vais t'expliquer pourquoi le dropshipping n'est pas une arnaque. Donc si tu fais du dropshipping, ça devrait t'aider à être plus à l'aise avec ton activité au quotidien, à savoir exactement où se situe ta valeur ajoutée et accessoirement à avoir plus de facilité à te défendre en société si jamais quelqu'un te traite d'escroc. Et si jamais tu fais pas de dropshipping, j'espère que ça va t'aider à te forger ta propre opinion en contrebalançant un peu la pensée populaire. Alors pour commencer, déjà quand on dit que dropshipping égale arnaque, pour moi ça traduit une incompréhension sur ce qu'est fondamentalement le dropshipping. Le dropshipping, c'est ni plus ni moins qu'une méthode logistique qui consiste à faire livrer des produits depuis l'entrepôt d'un fournisseur jusqu'au client final. Et une arnaque, comme chacun sait, c'est une tromperie. Donc au final, que le produit que mon client achète vienne de mon entrepôt, celui d'Amazon ou celui d'un fournisseur, j'ai envie de dire peu importe, pour peu qu'on ment pas sur la provenance de notre produit. Et pour moi, vu que la plupart du temps, l'endroit où est stocké le produit n'est pas mentionné ni sur le site web ni sur la page de vente, alors si c'est pas mentionné, c'est qu'il n'y a pas de mensonge et donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc au fond, c'est pas tant ça qui dérange, c'est pas la manière logistique de livrer depuis le fournisseur, depuis le client. Au fond, ce qui dérange, c'est que les gens font globalement l'amalgame entre le dropshipping et le dropshipping avec AliExpress. Donc à partir de maintenant, et pour tout le reste de la vidéo, à chaque fois que j'utiliserai le mot dropshipping, ce sera sous-entendu dropshipping depuis AliExpress. Alors c'est vrai, quand on débute en e-commerce, pouvoir se sourcer chez des fournisseurs qui sont présents sur la plateforme AliExpress, c'est très pratique, dans le sens où on a accès à quasiment tous les fournisseurs du monde qui vendent habituellement aux entreprises en gros sur Alibaba. Là sur AliExpress, on se retrouve à pouvoir acheter au détail auprès de ces fournisseurs à des prix super attractifs par rapport à ce qu'on a l'habitude de pouvoir trouver dans nos commerces habituels. Donc au final, ce qui dérange vraiment, c'est ça, c'est le fait de vendre un produit plus cher que le prix auquel on vient de l'acheter. Du coup, on peut se poser la question de l'éthique du dropshipping. Pourtant, on le sait, on achète rarement les produits qu'on consomme au prix des matières premières. En réalité, le fait que le prix de vente soit supérieur au prix d'achat, c'est juste la base du commerce. Du coup, on peut se demander qu'est-ce qui justifie cet écart de prix. Qu'est-ce qui fait que le prix de la matière première va être différent du prix que le consommateur final va payer? La réponse, elle est toute simple, c'est qu'entre les deux, on met ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être de la transformation de la matière première, ça peut être de la distribution ou ça peut être encore du marketing. Exemple, la transformation, quand j'achète un smartphone par exemple, je suis content qu'on me livre un téléphone entier prêt à l'emploi plutôt que les composants séparément et que je suis obligé de le monter moi-même. Donc ça, à un moment donné, si les composants ils ont été assemblés soit par une machine soit par un humain, ça a un coût et c'est de la valeur ajoutée entre les composants de base et le produit fini qu'est le smartphone. De la même manière, pour la distribution, si par exemple j'ai envie de manger une banane, je suis bien content de ne pas être obligé de me rendre à Madagascar dans une production de bananes. Il me suffit de descendre au supermarché du coin et quelqu'un a fait le boulot d'acheminer la banane, de la mettre en rayon et de me la mettre à disposition tout près de chez moi. Et ben tout ça encore une fois, ça veut dire que derrière il y a des gens qui travaillent et ça veut dire que ça a un coût, c'est le coût du service d'avoir la banane à proximité de chez moi. Et enfin un dernier exemple de valeur ajoutée de type marketing, c'est le fait que quelqu'un à un moment donné dépense par exemple du budget publicitaire pour me faire connaître un produit dont j'ignorais l'existence et que ce produit réponde à mon besoin et que je me retrouve à l'acheter. Si cette personne n'avait pas fait l'effort de mettre ce produit sous les yeux, peut-être que j'aurais jamais pu l'acheter et que j'aurais jamais pu résoudre le problème qui me permet de résoudre. Ok, donc une fois qu'on a dit tout ça, la question qu'on peut se poser c'est « mais elle est où la valeur ajoutée du dropshipper ?» Pour avoir pas mal réfléchi à la question, je dirais que le dropshipper, il amène une valeur ajoutée forte sur au moins 3 grands axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'UX, pour User Experience, littéralement en français, l'expérience utilisateur. Je sais pas vous, mais moi personnellement, quand je me rends sur le site d'AliExpress, j'ai juste envie de vomir. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive, il y a des pop-up partout, ça clignote, j'ai un mal fou en général à trouver les produits que je veux du premier coup. Quand je trouve le produit que je pense être le bon, en fait je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes qui vendent le même produit à des prix différents, donc je me pose des questions, les photos sont pas toujours de bonne qualité, les descriptions n'en parlons pas, donc tout ça, ça contribue au fait que l'expérience utilisateur, elle est globalement mauvaise. Là où il me faudrait quelques minutes sur un site bien foutu pour trouver le produit que je veux, sur AliExpress, ça va peut-être me prendre 20 ou 25 minutes. Donc c'est ça qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est le fait d'aimer suffisamment l'expérience qu'on a en visitant le site web pour soit y passer plus de temps, soit y revenir plus souvent. Et ça, c'est un métier à part entière. Il suffit de regarder UX designer sur internet et vous verrez qu'il y a des UX designers très très célèbres qui gagnent très très bien leur vie. Donc à partir du moment où
réfléchir à comment améliorer l'expérience de l'utilisateur sur un site web, c'est un métier, ça veut dire forcément que derrière, il y a de la valeur ajoutée. Et effectivement, pour le consommateur final, se retrouver sur un site bien agencé, propre, clair, où il trouve ce qu'il veut rapidement, c'est clairement une vraie valeur ajoutée. Et pour moi, c'est une des valeurs ajoutées du dropshipper qui a fait en amont tout le travail désagréable d'aller chercher les bons produits, contacter les fournisseurs quand on a des doutes sur les descriptions, les mettre dans des collections, ranger correctement et avec un site agréable. Donc pour moi, ça, c'est la première vraie valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, c'est celle qui est liée au marketing. Donc le marketing, c'est quoi ? C'est mettre le bon produit sous les yeux de la bonne personne au bon moment. Et ça aussi, c'est un métier à part entière. On se rend pas forcément compte, mais c'est loin d'être évident, et c'est clairement là où le dropshipper prend la plus grosse prise de risque, et en particulier des risques financiers. Pourquoi ? Parce qu'il peut se retrouver à dépenser beaucoup en budget publicitaire, et au final avoir très peu de résultats. Contrairement à ce qu'on peut croire, la majorité du temps, il suffit pas de faire une pub en 5 minutes et en 3 clics et à commencer à générer de l'argent. En réalité, il faudra plutôt faire tout le travail de savoir qui est son audience cible, quel est son problème, en quoi est-ce que le produit qu'on a à vendre répond à son besoin et comment on lui communique, quel est le message qu'on envoie pour donner à cette personne l'envie d'acheter le produit qui est censé répondre à son problème. Et là, la valeur ajoutée, elle est vraiment indéniable. Et d'ailleurs, les faits le prouvent. À chaque fois qu'une vente est faite sur un site en dropshipping, ça veut dire que la personne qui a fait ce site, le dropshipper, a été le premier à mettre le bon produit sous les yeux de cette bonne personne. Ça veut dire que cette personne, elle avait besoin de ce produit, elle en avait peut-être pas conscience, mais elle a jamais fait la démarche d'elle-même d'aller chercher ce produit sur AliExpress par exemple. Donc quelque part, cette personne, elle peut être reconnaissante envers le dropshipper qui lui a fait découvrir le produit dont elle avait besoin ou dont elle avait envie. Et évidemment, tout ce travail, c'est du pain béni pour le fournisseur. Pourquoi ? Parce que qui dit faire du marketing dit être capable de s'adapter à la culture des personnes à qui on vend. Donc on comprend assez facilement qu'en faisant du dropshipping depuis AliExpress où on a principalement des fournisseurs chinois, on comprend aisément que la culture asiatique est très différente de la culture européenne par exemple. Donc pour le fournisseur, c'est une aubaine incroyable parce qu'il n'aurait pas forcément su comment tourner son message marketing pour toucher du mieux possible une audience européenne. Et enfin, pour moi, la dernière valeur ajoutée indéniable du site en dropshipping, c'est tout ce qui est relatif au service après-vente. C'est le fait de proposer des garanties et du support en français. Et oui, parce que qui dit faire du e-commerce en France, dit respecter les lois françaises. Parmi ces lois, on a par exemple le droit de rétractation de 14 jours. C'est-à-dire que si une personne achète sur votre site web, qu'elle reçoit le produit, elle a 14 jours pour le renvoyer et se faire rembourser si il ne lui convient pas. Elle est même pas obligée de justifier sa demande de remboursement. Légalement, pendant 14 jours, elle peut se faire rembourser et renvoyer le produit sans aucune raison apparente. Même constat pour le support en français, c'est toujours agréable pour le consommateur final s'il a une question sur son produit ou sur ses temps de livraison ou je ne sais quoi, de pouvoir envoyer un mail à quelqu'un et d'avoir une réponse en français correctement écrite et qui le rassure. Donc oui, au final, on se retrouve à vendre plus cher que sur AliExpress, mais pour moi, ça ne suffit pas à caractériser une activité d'arnaque ou d'escroquerie. De nos jours, on pourra toujours trouver moins cher ailleurs sur Internet. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la valeur des choses, ça reste une notion totalement subjective. La valeur des choses, elle peut varier d'un individu à l'autre, et même pour un même individu, elle peut varier d'un moment à l'autre. Évidemment, 100 € pour une personne qui gagne 2000 € par mois n'aura pas du tout la même valeur que 100 € pour une personne qui en gagne 50 000. De la même manière, une même personne peut voir la valeur des choses varier au cours du temps. Exemple concret et personnel, l'été dernier, j'étais à la plage en vacances avec ma femme et mes 2 enfants, et on s'est retrouvés sur un marché où il y avait un stand qui vendait des pop-it, ces espèces de plaques en plastique avec des bulles que les gamins aiment bien faire éclater. Ces pop-it, ils étaient vendus à 5 € l'unité, alors que sur AliExpress, je sais pertinemment que c'est le genre de produit qu'on peut trouver pour littéralement 20 centimes d'euros. Et mes gamins, ils voulaient ça, ils voulaient trop ça, ils étaient trop contents, ils avaient envie de tester maintenant et compagnie. Et devine quoi ? Eh ben je les ai achetés. Donc en gros, je me suis retrouvé à acheter 2 pop-it à 5 € l'unité, donc j'ai claqué 10 € dans un truc dont je savais que ça valait en réalité moins d'1 € sur AliExpress. Mais à ce moment-là, le prix n'a pas été l'élément déterminant de mon achat. Il y avait plein d'autres choses qui rentraient en compte. Le fait que c'était les vacances, que tout le monde était de bonne humeur, qu'on profitait, que je voyais que ça faisait plaisir à mes gamins et que j'avais envie de leur faire plaisir. Donc voilà, s'il y a bien une leçon à retenir, c'est que la valeur des choses, c'est une notion subjective et que le prix, ce n'est que une des composantes de cette valeur. Voilà, il y a beaucoup d'autres composantes qui rentrent en jeu, et en particulier, je pense à 2 composantes qui sont la confiance et le temps. La confiance, pourquoi ? Parce que imaginons que j'ai chez moi beaucoup d'équipements d'une marque en particulier, je suis fidèle à cette marque parce que je sais que les équipements sont de bonne qualité. Si demain j'ai besoin d'un nouvel équipement qui a une nouvelle fonction et que je vois
un proposé par ma marque habituelle et un proposé par une autre marque qui est moins cher que celui de ma marque habituelle, il y a de grandes chances quand même que je finisse par acheter celui de ma marque habituelle. Pourquoi ? Parce que en ayant déjà du matériel dont je suis satisfait chez moi, je sais que je vais pas être déçu sur le long terme, et cette notion de confiance dans ce que je suis en train d'acheter, ça rentre en compte et ça vient contrebalancer un peu juste la notion de prix pur et dur. Voilà, et de la même manière, pourquoi est-ce que la notion du temps est si importante ? Parce que la ressource temps, c'est une des ressources les plus précieuses qu'on ait sur cette planète. C'est-à-dire que si demain, je trouve, mettons, un costume que j'ai envie de m'acheter à 400 € dans une boutique, et que le vendeur me dit qu'en fait, à l'autre bout de la ville, il vend le même costume à 380 €, mais que par contre, ça va me demander une demi-heure pour traverser la ville, alors, encore une fois, il y a de grandes chances que je fasse le choix d'économiser une demi-heure de mon temps en me disant que ça vaut les 20 € d'écart. Donc voilà, bien retenir ça, le prix n'est pas l'unique composante qui constitue la valeur. Voilà, du coup, après tout ça, j'espère que tu as les idées un peu plus claires sur où est la valeur ajoutée du dropshipping et pourquoi le dropshipping n'est pas une arnaque. Si jamais ça t'a donné envie de te lancer, sache que moi je considère que le dropshipping, ça reste une opportunité incroyable pour démarrer en e-commerce et faire du business en ligne avec très peu de capital de départ, parce que ça permet de tester tous les fondamentaux du e-commerce à moindre coût. Donc si ça t'intéresse, sache que je mets à ta disposition une formation 100% gratuite que j'ai créée et dans laquelle je t'explique étape par étape comment j'ai généré mes premiers milliers d'euros sur Internet. Donc si tu veux la télécharger, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout abonne-toi si tu veux continuer à développer ta culture business pour surtout pas rater les prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine, c'était Alex, salut.